On arrête tout, hein? Les policiers. Nous sommes aujourd'hui pouvoir communier avec les militaires qui sont au front, les FARDC et les Wazalendo, parce que ce sont ceux-là qui donnent leur vie pour la patrie. Nous sommes à Kinshasa, nous sommes dignes membres de notre vie pour le pays. D'où ce match réunit les communicateurs, réunit les professionnels de médias. Voilà pourquoi nous invitons la population congolaise à être derrière nous. Aujourd'hui, derrière le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui est le numéro 1 d'entre nous et qui prend les initiatives pouvant ôter hors d'état de nuire l'ennemi qui occupe la partie est de la RDC. Nous invitons et nous sommes convaincus qu'aujourd'hui, toute la population congolaise est mobilisée derrière le chef de l'État et la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et sécurité nationale. Faisons bloc pour lutter hors d'état de nuire l'ennemi qui occupe la partie est de la RDC. La patrie ou la mort? 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 Merci. Nous avons des professionnels de médias, tous ensemble, communicateurs de la République. On a à la face que les professionnels de médias, les communicateurs de la République, Bazali Sima, il y a l'institution école au Congo démocratique, Bazali Sima, il y a commandant suprême, chef de l'État, pour soutenir, on va en faire d'essai pour soutenir, Bazali na front, peuple congolais, les Ali Bongo sous le patronage, on a vu son ministre Nathalie Aziz, la patrie ou la mort? La patrie ou la mort? La patrie ou la mort? Prenez place. Attention, attention. professionnels de médias, tous ensemble, communicateurs de la République. On a à la face que les professionnels de médias, les communicateurs de la République, Bazali Sima, il y a l'institution école au Congo démocratique, Bazali Sima, il y a commandant suprême, chef de l'État, pour soutenir, on va en faire d'essai pour soutenir, Bazali na front, peuple congolais, les Ali Bongo sous le patronage, on a vu son ministre Nathalie Aziz,
tozokosenga bacompatriote congolais nyonso basala lokola biso la patrie ou la mort, la patrie ou la mort, la patrie ou la mort. Prenez place. Voilà, pourquoi vous m'avez appelé avant? Moi, j'ai fait mon protocole. Merci beaucoup. Merci. Particulièrement. C'est capitaine, je vais vous présenter. Oh, c'est mon produit. Là, c'est le coup. Kebana. Ça, c'est une message sportive. Mais j'espère que je ne vais pas rater, comme les catholiques ont raté leur divan.
La femme de fer. La femme de fer. L'information est là, après ma tête, toi. La femme de fer. La femme de fer. L'information est là, après ma tête, toi. Et les Wazalendo qui se battent pour protéger l'intégrité territoriale. Quel est votre mot de voir les professionnels des médias et les communicateurs faire ce genre de rencontres? Le 23 février. Okay. Nous sommes le 23 février 2025. Vu mon engagement dans le sport depuis plus de 3 décennies, il était de mon devoir de sensibiliser, de toucher nos communicateurs, nos journalistes. Ils sont au cœur de la communication de notre cher beau pays. Et aujourd'hui, je ne pouvais que les réunir autour d'un tournoi sportif pour les sensibiliser et les conscientiser par rapport à leur communication parce que c'est la bouche autorisée. Et aujourd'hui, c'est un grand jour et je saisis cette opportunité pour rappeler à l'opinion internationale que le Congo restera debout, que le Congo ne va jamais faillir et que nous avons un président de la République social, humanitaire, compatissant, il a sa main sur son cœur à cause de sa détermination parce qu'il a dédié notre pays à Israël. Il est écrit dans Acte, je vous demande, je vous exhorte, Acte dans Acte 24.3, vous allez lire chez vous, et qu'aujourd'hui, il était de mon devoir en tant qu'une médecin sportive depuis plus de 4 décennies et de sensibiliser pour que nous puissions rester au Valobi d'Akimoko par rapport à notre communication parce que la communication est tellement erronée. Il était de mon devoir parce que je suis dans la presse depuis 37 ans aujourd'hui de le rassembler autour, pas de la table, mais autour d'un match d'amitié, de solidarité. Et au nom de la solidarité nationale, c'est tout ce que je pouvais faire aujourd'hui. Comme je reste quand même une mère, j'ai retrouvé beaucoup de mes enfants, surtout Christopher, et c'était le moment approprié pour faire passer mon message en leur disant vous avez l'obligation en tant que Congolais, si tu es ici aux Congolais, de soutenir le président de la République, le commandant suprême, par rapport à notre FARDC, les Wazalendo. Nous avons nos mamans violées. Chaque minute qui passe, nous perdons nos sœurs, nos frères, et qu'aujourd'hui, autour de ce match, que je puisse avoir un message assez fort au niveau international pour qu'on dise le Congo est uni et il restera uni et indivisible. Qu'à cela ne tienne, donc un autre message que je voulais aussi insister, aujourd'hui, restons debout pour accompagner le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, un Congolais. Tout le monde a connu son père et sa mère. Tout le monde connaît sa famille. Ah, moi, on a limité, moi, on a limité. Donc nous avons l'obligation
au nom de la solidarité nationale, à Mwana Mboka, à Kinois, Masolo Ezate, Bosungaï. L'histoire retiendra la journée d'aujourd'hui que les communicateurs de la République démocratique du Congo, les journalistes, ce qu'on vient de faire aujourd'hui, parce que tout passe par la communication. Je connais votre importance et votre implication et votre devise pour notre pays. La communication, moi je ne dirais pas que c'est le quatrième pouvoir, moi c'est la communication. C'est la communication qui encourage, c'est la communication qui détermine l'orientation de notre pays et tout ce que nous allons vivre demain, après-demain et à l'éternité. Est-ce qu'on peut applaudir cette police? Cet exemple. Aujourd'hui c'est un dimanche, mais un dimanche qui n'est pas ordinaire pour nous, en tant que communicateurs de l'Union sacrée et les défenseurs de la République. Nous nous trouvons ici parce que nous l'avons toujours fait. Les communicateurs de la République qui sont laissés pour compte, mais chaque jour sont en train de sensibiliser. Ils sont dans tous les médias pour sensibiliser, mobiliser, informer à la population congolaise les enjeux de l'heure. Je crois bien le chef de l'État l'a répété hier dans son entretien avec les députés et quelques membres de l'Union sacrée, où il était mécontent de voir qu'il n'y a que 3, 4, 5 ministres qui se sont mis debout de leur chef pour essayer de sensibiliser la population. Et si le chef de l'État ne peut pas se sentir seul, il doit compter avec les communicateurs qui font un travail exceptionnel. Je vous dis, jour et nuit, nous sommes sur tous les médias pour sensibiliser. Nous avons lancé ce message avant que le chef de l'État puisse recevoir les autorités de l'Union sacrée pour que tout un chacun dans son quartier, dans son milieu naturel, à l'école, à l'église, un peu partout, puisse avoir un œil ouvert et un bon. Cela veut dire l'issue du colo à l'issue. Cela veut dire que nous devons faire attention parce que nous avons dans nos quartiers les gens qui arrivent, nous ne savons pas d'où ils viennent. Ces messages a été entendu. Vous avez vu nos amis, nos frères les motards, pour ne pas dire les Wewa, qui se sont mis debout, qui ont commencé à déceler et à découvrir que nous étions déjà infiltrés. Et ce n'est pas fini. D'amener à l'éveil tous les Congolais pour qu'ils prennent conscience de l'ampleur de la situation qui prévaut dans notre pays et surtout d'être derrière le chef de l'État qui, jour pour jour, est debout. Il n'a pas choisi de trahir le pays comme l'ont fait les autres. Parce que vous savez qu'il y a l'accord du 23 mars 2009 avec le CNDP où le régime passé à y accéder, c'est la RDC. Mais le chef de l'État, ayant compris, il a dit non, je choisis le Congo et les Congolais. D'où l'importance de cette guerre. Et nous, les communicateurs, par ma voix aujourd'hui, nous sommes derrière. Ils peuvent compter avec tous les communicateurs. C'est notre façon, nous, de soutenir notre pays. Merci.